l'une des institutions clés appelée à jouer un rôle fondamental à la modernisation de l'appareil administratif de l'État et la rénovation de la fonction publique. La création de l'ENAP s'inscrit donc dans les objectifs de renforcement des capacités de la fonction publique du pays, dont l'importance a été réaffirmée au niveau politique dans le contexte de la réforme de l'État. La cérémonie qui nous réunit ce matin, loin d'être une activité ordinaire consistant à procéder à l'installation à la tête d'un organe public d'un dirigeant, revêt un caractère significatif qui se traduit par la mise sur pied de cette école après environ 8 ans de sa création légale. Elle implique pour le gouvernement la reconnaissance de la nécessité pour l'administration publique de disposer des ressources humaines qualifiées ayant les compétences requises pour assumer et intégrer la réforme de l'État, véritable enjeu majeur de politique publique de l'État haïtien d'aujourd'hui. Il a fallu différents travaux préparatifs à la mise en place de l'école, avec l'appui technique du programme d'appui et de renforcement de la gestion publique, PROGEP, pour en dégager une vision stratégique afin de clarifier ce qu'elle doit être, les objectifs poursuivis et l'apport attendu dans l'administration et la fonction publique pour promouvoir une culture de service public. Ainsi, l'École nationale d'administration et des politiques publiques est conçue comme une école supérieure de l'administration et de la fonction publique, qui a pour mission principale de préparer les cadres de la fonction publique à occuper avec compétence les fonctions de cadre de tous les niveaux, notamment celles des hauts cadres. L'ENAP, avec 2P, devra dispenser un programme de formation de haut niveau répondant aux standards les plus élevés en matière de formation en gestion et de gouvernance publique. Il est fortement souhaité qu'elle soit une institution d'excellence au service de l'administration publique haïtienne. Tel que conçu selon le schéma organisationnel prévu par l'arrêté du 9 juillet 2013 portant organisation et mode de fonctionnement de l'École nationale d'administration et des politiques publiques, l'ENAP est une composante de l'administration publique, œuvrant au développement d'une culture de service public et de la performance. L'ENAP est le pilier central du renforcement des capacités de gestion des organisations de l'administration et de la fonction publique. L'ENAP est une plateforme de réflexion pour la haute fonction publique. L'ENAP est une institution d'enseignement supérieur intervenant en complémentarité des programmes de formation initiale de premier cycle. Le public cible auquel elle s'adressera dans un premier temps sera constitué d'agents de la fonction publique. L'ENAP pourra éventuellement, au moment jugé opportun, offrir des programmes de formation initiale. L'École nationale d'administration et des politiques publiques offrira des programmes de formation et de perfectionnement dans les domaines du management et des politiques publiques.
D'autres filières de formation peuvent être mises en place pour satisfaire les besoins de l'administration publique qu'aura identifié l'Office de Management et des Ressources Humaines, l'OMRH. L'école contribuera en même temps à pourvoir le gouvernement d'un espace de réflexion, d'analyse et d'évaluation de ses interventions. Elle doit pouvoir contribuer par son expertise à la résolution des problèmes auxquels font face les institutions publiques et encourager le développement de la connaissance dans le secteur public pouvant influencer l'action gouvernementale. En vue de permettre à l'ENAP de remplir sa mission et d'exercer ses attributions dans le cadre de la vision ainsi dégagée, son organisation et son mode de fonctionnement sont conçus et élaborés après étude de différents modèles d'écoles de ce genre à travers le monde, suivant un schéma institutionnel disposant d'une gouvernance qui devra assurer que l'école soit au service de l'État tout en lui conférant l'indépendance nécessaire à l'exercice optimal de sa mission légale. La conception de son schéma organisationnel tient compte de la réalité juridico-administrative du pays et met en place la structure susceptible de répondre à l'attente d'une institution de formation rigoureuse qui doit préparer les élites appelées à asseoir cette administration publique de service qui se veut compétente, moderne et intègre. Assimilé à un organisme autonome, ce statut devrait lui conférer l'autonomie nécessaire à la conduite de ses activités courantes, notamment pour la prise de décision quant au contenu de ses programmes d'études, pour la prise de décision à caractère administratif en matière de gestion des ressources humaines, de gestion financière et d'acquisition des biens et de services, pour l'appréciation de la pertinence et de la qualité des programmes de formation, pour l'établissement des partenariats nécessaires à la réalisation de sa mission. C'est en effet à la tête de cette mission, de cette institution, l'École nationale d'administration et de politique publique, que le Premier ministre, son Excellence, M. Laurent Salvador Lamotte, après un processus de recrutement lancé régulièrement, a décidé de nommer le professeur Harold Monpoint, jeune coordonnateur général, dont nous avons le privilège de présider à la cérémonie de son installation ce matin. Cette nomination se présente comme un défi énorme auquel il est appelé à relever et pour lequel ses grandes capacités professionnelles doivent lui permettre d'y arriver. Formé dans les plus grandes universités de Belgique, le professeur Harold Monpoint, jeune, a décroché de nombreux titres universitaires dans des domaines aussi variés que le droit, les assurances, les sciences du travail, la formation, la gestion des ressources humaines, l'informatique et le management des projets. Il possède une expérience de plus d'une vingtaine d'années dans l'enseignement, la formation et les conseils aux entreprises publiques et privées tant en Belgique qu'en Haïti. Il a publié en Haïti plusieurs écrits scientifiques sur la formation, la gestion du changement dans les organisations et les assurances. Avant sa nomination, le professeur Monpoint jeune travaillait comme responsable
de formation à l'OMRH, l'Office de Management et des Ressources Humaines, et est consultant dans le secteur de la formation et des assurances et continue d'enseigner le droit et l'économie des assurances. Le professeur Monpoint possède toutes les qualités. Le professeur Monpoint remplit les critères et correspond au profil devant faciliter la mise sur pied de l'INAP selon la vision stratégique définie et les enjeux que représente une telle entreprise. Il jouit de toute la confiance du Premier ministre et de l'ensemble des structures concernées par cette école. À ce compte, le professeur Monpoint Jeune devra travailler rapidement selon les termes de référence définis en la circonstance et rendre rapidement fonctionnel l'ENAP. L'œuvre à entreprendre est colossale. Nous croyons, professeur Monpoint, que vous pouvez la réaliser avec le sérieux, les mêmes professionnalisme et compétences qui vous caractérisent. Au nom du Premier ministre et en mon nom propre, je vous présente toutes mes félicitations et vous souhaite un franc succès dans cette nouvelle fonction. Ma collaboration vous est acquise, ainsi que celle de tous les services de la primature. Je vous souhaite bonne mesure. Après avoir entendu beaucoup d'émotions que je m'exprime aujourd'hui, je ne peux vous décrire le plaisir et la fierté que je ressens ici devant vous pour vous dire combien je suis extrêmement honoré que le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, ait choisi de me nommer comme le premier président, le premier coordonnateur général. Les titres importent peu, j'allais dire président de l'ENAP, le coordonnateur général de l'école d'administration et des politiques publiques. À travers vous, monsieur le secrétaire général, je lui transmets mes sincères remerciements. Et je voudrais aussi ajouter, monsieur le secrétaire général, je voudrais vous remercier personnellement de la confiance que vous m'avez toujours témoignée. Mesdames, Messieurs, distingués invités, si je viens d'exprimer devant vous ma fierté et ma joie d'avoir été nommé à ce poste si prestigieux, il s'agit sans aucun doute d'un contentement empreint d'une certaine gravité et d'une certaine lucidité. En effet, ne vous trompez pas, je mesure tout à fait l'ampleur et l'immensité de la tâche que je dois accomplir. Et j'ai aussi pleinement conscience des responsabilités qui me tombent désormais dans l'exercice de cette fonction. J'accepte bien volontiers, mesdames et messieurs, d'occuper ce poste comme un défi. Monsieur le secrétaire général vient de le dire, je l'accepte comme un défi. Mais je puis vous dire que j'aime bien relever le défi. Voilà. Et je compte y arriver. Je compte mener l'ENAP au succès. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour exercer cette fonction avec professionnalisme, avec autorité, avec intégrité et en adoptant un comportement éthique. Je mettrai à contribution mes compétences et expériences diverses avec les moyens que vous ne manquerez pas de mettre à ma disposition afin de mener à bien ce projet exaltant. Je travaillerai donc à consolider l'œuvre de ceux qui ont créé cette école et qui l'ont aidé à faire ses premiers pas. Il s'agit bien sûr de l'État haïtien, la coopération canadienne, l'École nationale d'administration publique du Québec, ENAP, le PAGEP, la Banque interaméricaine de développement et bien sûr l'Office
de management et des ressources humaines. J'en oublie peut-être d'autres. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, leur rendre hommage et leur dire publiquement merci. Conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 9 juillet 2013 portant organisation et fonctionnement de l'École nationale d'administration et de politique publique, l'ENAP doit notamment assurer la formation et le perfectionnement des hauts cadres de l'administration publique haïtienne. L'ENAP doit développer de nouvelles capacités en matière de gestion de politique publique. L'ENAP doit encourager le développement de la connaissance dans le secteur public. L'ENAP doit contribuer par son expertise à la résolution de problèmes auxquels font face les institutions publiques haïtiennes. Enfin, l'ENAP doit promouvoir la bonne gouvernance à travers l'organisation de forums et de séminaires. En d'autres termes, mesdames et messieurs, distingués invités, l'ENAP se doit d'être le centre névralgique, le fer de lance de la formation, préparant aux divers métiers de la gestion publique au sens très large. Elle doit constituer un dispositif essentiel de conseil, d'expertise, de renforcement des compétences, capable de contribuer avec d'autres institutions de la République à l'effort continu de modernisation de l'administration publique haïtienne. L'ENAP devra montrer qu'elle peut aussi être un vecteur de changement et de progrès dans la société haïtienne en général. À cet effet, elle devra parfois préparer, souvent accompagner, voire anticiper le changement de l'administration. Ajoutons pour le surplus que l'ENAP doit constituer un puissant moteur d'innovation. Car notre administration publique a besoin de nouvelles idées, de nouvelles matières de penser et d'agir. Notre administration publique a besoin de créativité, de nouvelles pratiques, et notamment de nouvelles pratiques de gestion. Et j'ai l'intention de développer des partenariats avec des universités haïtiennes et étrangères, avec d'autres écoles nationales d'administration à travers le monde, afin que l'ENAP d'Haïti puisse participer entièrement à ce partage mondial de savoir et de connaissances qui sera très bénéfique pour notre administration publique haïtienne. Je ne compte pas être trop long, je voudrais, mesdames et messieurs, à ce stade de mes propos, adresser un remerciement spécial à quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 14 mois et qui, dès le premier instant où je l'ai rencontré, m'a témoigné de sa confiance dans toutes les fonctions que j'ai eu à exercer auprès de lui. Il s'agit du coordonnateur général de l'OMRH. Je voudrais lui dire que l'OMRH, nos deux institutions sœurs, cette expression nos deux institutions sœurs, je l'emprunte quelques secondes à Madame la coordonnatrice du PAGED que j'ai rencontrée il y a quelques semaines. Cette expression m'a beaucoup plu. Je me suis dit, ah, il faut quand même l'utiliser. Ça me va très bien, ça me va comme un temps. Nos deux institutions sœurs, l'OMRH et l'ENAP, devront travailler de concert en vue de l'amélioration de la performance et de l'efficacité de notre administration publique. J'ai aussi un remerciement spécial pour mes chers collègues et amis de l'OMRH ou pour les autres amis que j'ai invités personnellement ici aujourd'hui. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans remercier très chaleureusement ma famille et leur rendre hommage. Mes parents tout d'abord, aujourd'hui disparus, qui m'ont toujours soutenu le mieux qu'ils pouvaient et qui m'ont permis de faire, j'allais dire, de brillantes études. Je suis fier. Je voudrais aussi remercier mon épouse, mes enfants, qui même s'ils sont loin de moi, m'ont toujours soutenu de manière indéfectible. Et enfin ma soeur qui est ici présente. Je voudrais leur dire que je pense à eux en ce moment si particulier et j'espère être digne. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues et amis, je terminerai en vous livrant en cet instant si solennel le fond de ma pensée au moment où je prends officiellement possession de cette fonction de coordonnateur général de l'ENAP. Je voudrais vous dire qu'il n'y a aucun doute dans mon esprit, je le répète, aucun doute, sur le fait que vous et vos institutions et organisations respectives
qui, en tout temps, avait soutenu l'ENAP dès sa création. Je n'ai aucun doute que vous continuerez de manière acharnée à défendre l'ENAP, afin que cette ENAP-là puisse rayonner dans cette région de Caraïbes. Vive la République d'Haïti, vive la coopération entre l'ENAP du Canada et l'ENAP d'Haïti, vive une synergie profonde, continue entre l'OMH et l'ENAP pour une administration publique haïtienne de référence, pour une administration publique efficace et performante au service de la population. Je vous remercie de votre attention. Après avoir entendu le nouveau secrétaire général, coordonnateur général de l'ENAP, et à un bel honneur vous êtes offert de ce côté pour, comment dire, célébrer la situation.